Sentez-vous ce froid soudain sur votre nuque, ce poids sur vos épaules que vous portez depuis des mois, voire des années. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas du stress, c'est un locataire. Un locataire que vous n'avez pas invité mais qui s'est installé dans le sang, dans les muscles, dans les recoins les plus sombres de votre esprit. Il existe une sourate dont le nom seul fait trembler les rois du monde invisible. Une sourate si puissante qu'elle agit comme un acide sur la peau des djinns rebelles. Ce soir, nous n'allons pas seulement prier, nous allons lancer un avis d'expulsion définitif. S'ils sont dans votre corps, ils vont brûler. S'ils sont dans votre maison, ils vont s'enfuir. Ne coupez pas cette vidéo. Si vous ressentez une envie de partir maintenant, c'est lui qui veut fuir la lumière. Restez. Votre délivrance commence à cet instant précis. 1. La cartographie de l'intrusion. Où se cache Enlil? Pour les expulser, il faut savoir où ils se cachent. Le djinn ne reste pas à la surface. Il circule là où le sang circule. Comme l'a dit le prophète SWS. Voici les 4 points d'ancrage qu'ils utilisent. La base du crâne, le centre de contrôle. C'est là qu'ils injectent les waswas, les insufflations. Les pensées de suicide, de divorce ou de haine soudaine viennent de là. Entre les omoplates, c'est le poids de la fatigue chronique. Vous dormez 10 heures, mais vous vous réveillez comme si vous aviez porté des pierres toute la nuit. Le plexus solaire, l'estomac, c'est le siège de la peur inexpliquée, de la boule à la gorge et du sirmakoul, le poison mangé. Le bas du dos et les membres, pour bloquer votre marche vers le succès, pour que chaque pas vous semble peser une tonne. Regardez vos mains maintenant. Si elles tremblent, si vos pieds deviennent froids, c'est que la vibration de ma voix commence déjà à déloger l'entité. 2. L'ouverture de la porte, la Fatiha, bouclier de lumière. 21 fois. Nous allons commencer par saturer votre environnement. Nous allons transformer l'air que vous respirez en un feu pour eux. La Fatiha n'est pas seulement une prière, c'est la constitution de l'univers. Récitation avec une voix profonde, écho léger, à répéter 21 fois pour la vidéo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'an. Ihdina as-sirat al-mustaqam. Sirat alladuna an'amta. Alayhim ghayri al-maghdubi. Alayhim waladdallin. Amin. 3. L'appel aux anges gardiens. Sourate as-Saffat. Versets 1 à 10. C'est ici que l'expulsion devient violente pour les djinns. Ces versets décrivent les rangs des anges qui foudroient les démons qui tentent d'écouter les secrets du ciel. En récitant ceci, vous appelez les gardiens sur votre corps. Was-saffati safa. Faz-zajirati zajra. Fattaliyati dikra. Inna ilahakum la wahid. Rabbus samawati wal ardi. Wama baynahuma. Wa rabbul mashariq. Inna zayyanna as-sama'a dud-dunya bizinatin al-kawakib. Wa hifzan min kulli shaytanin marid. Écoutez bien le mot marid, le démon rebelle. Le verset continue. La yassamma'una ila al-mala'i la'ala wa yuqdafuna min kulli janib. Duhuran wa lahum adabun wasib. Ils sont repoussés de chaque côté et ils auront un châtiment perpétuel. À chaque répétition de Duhuran, repoussé, visualisez l'ombre sortir de votre poitrine par votre bouche ou par vos doigts. 4. Le secret de la sourate interdite. Pourquoi est-elle interdite? Parce qu'elle contient des fréquences que le système nerveux des djinns ne peut pas supporter. Les djinns sont faits de feu sans fumée. Cette sourate agit comme une eau glacée sur du métal brûlant. Elle provoque une fracture. Dans cette section, nous préparons votre psychologie. Vous ne devez plus avoir peur. La peur est le carburant du djinn. Si vous avez peur, il grandit. Si vous vous mettez en colère pour Allah, il rétrécit. Dites maintenant avec moi, Aoudou billahi minash shaitani rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre le diable banni. Sentez-vous la force revenir dans votre voix? 5. Préparation à l'expulsion physique. Posez maintenant votre main droite sur l'endroit de votre corps qui vous fait le plus mal ou qui vous semble le plus lourd. Si c'est votre tête, posez votre main sur votre front. Si c'est votre cœur, posez-la sur votre poitrine.
Nous allons passer à la phase de destruction. L'eau que vous avez posée à côté de vous commence à se charger. Les molécules d'eau captent la vibration des versets. Bientôt, cette eau sera un poison mortel pour l'entité qui vous habite. Dans la section suivante, nous allons activer la sourate al-Jinn pour dénoncer leur présence. Utiliser les ayats du brûlement. Ayat al-Harq, répétez tazi à l'infini. Déclencher le cri de guerre spirituel qui force le djinn à se manifester pour sortir. La phase de chauffe. Pourquoi il souffre? Vous commencez à le sentir, n'est-ce pas? Cette chaleur dans vos paumes, cette envie de bâiller sans cesse, ou peut-être ces larmes qui coulent sans raison. Ce n'est pas de la tristesse, c'est la réaction thermique. Les djinns sont créés de marijin min nar, une flamme de feu sans fumée. Lorsque la parole d'Allah, qui est lumière pure, entre en contact avec leur essence de feu rebelle, cela crée une surcharge. Ils brûlent de l'intérieur. Imaginez une goutte d'eau froide sur une plaque de fer chauffée à blanc. Elle siffle, elle s'agite, elle veut s'échapper. C'est exactement ce qui se passe dans vos veines en ce moment. Ne résistez pas au tremblement. Laissez le mal s'agiter, car c'est le signe qu'il n'est plus chez lui. 2. Les versets de la brûlure. Ayat al-Harq, répétés 33 fois. Nous passons maintenant à l'artillerie lourde. Ces versets sont connus sous le nom d'Ayat al-Harq. Ils ne laissent aucune chance aux djinns qui ont juré de ne jamais sortir. À chaque répétition, visualisez une pluie de météores s'abattre sur l'entité qui vous oppresse. Récitation avec une voix autoritaire et saccadée. Répétition intensive. Inna ladna kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyaduqu l'adhab. Inna allaha kana azizan hakma. Sourate An-Nisa, verset 56. Certes, ceux qui ne croiront pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leur peau sera cuite, nous leur donnerons une autre peau en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Intervention entre les répétitions. Ressentez le mot « Nuslahim nara », nous les brûlerons. Ce n'est pas une menace. C'est une réalité immédiate pour le djinn qui vous écoute à travers vos propres oreilles. Il sent l'odeur de sa propre destruction. S'il est caché dans votre foie, qu'il brûle. S'il est caché dans votre utérus pour bloquer votre descendance, qu'il brûle. S'il est dans vos nerfs pour créer la paralysie, qu'il brûle par la puissance d'Al-Aziz. 3. La sourate al-Jinn, l'humiliation des rebelles. Voici la sourate qui brise leur orgueil. Ils se croyaient puissants, ils se croyaient invisibles, mais Allah les expose ici. Écoutez comment même les plus fiers d'entre eux ont dû s'incliner. Wa anna lamasna sama'a fawajadnaha muliyat harasan shaddan wa shuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'i al-ana yajid lahu shihaban rasada. Sourate al-Jinn, verset 8 Asie 9. Nous avons frôlé le ciel et nous l'avons trouvé rempli de gardiens redoutables et de météores. Quiconque prête l'oreille maintenant trouve un météore aux aguets pour l'embusquer. Vous entendez? Shihaban Rasada, un météore aux aguets. Chaque lettre de ce verset se transforme en une flèche de feu qui traque le djinn dans les replis de votre corps. Il n'y a plus de cachette, ni dans la moelle osseuse, ni dans les intestins. Sortez. Sortez par les extrémités, sortez par les orteils, sortez au nom de celui qui vous a créé. 4. La technique du souffle de feu, An-Naeft. Prenez maintenant votre bouteille d'eau, rapprochez-la de vos lèvres. Nous allons charger cette eau d'une énergie qu'aucun démon ne peut boire, sans périr. Récitez avec moi ce fragment de la sourate Al-Baqarah, verset 266. Fa asabaha isarun fa ahi narun fa tarakat. Alors un tourbillon de feu l'atteint, et il fut brûlé. Soufflez sur l'eau. Pff, pff, pff. Répétez. Fa tarakat, et il fut brûlé. Encore. Fa tarakat. Buvez une petite gorgée maintenant.
Ressentez l'eau descendre comme une lave protectrice. Elle va aller chercher le djinn là où il s'est agrippé. Elle va décoller ses griffes de vos organes. Si vous avez envie de vomir, faites-le dans un récipient. C'est le sihir et l'entité qui sont expulsés physiquement. 5. La paralysie de l'ennemi. Le verset du trône en mode arc. Nous allons maintenant verrouiller toutes les sorties de secours du djinn, sauf une, celle de la sortie définitive. Nous allons répéter la fin de l'ayat al-Kursi, la partie que les démons redoutent le plus. Wa la ya'uduhu hifzuhuma, wa huwa al-aliyyul azim. Répétez 70 fois. À chaque répétition, le dôme de protection autour de vous s'épaissit. Le djinn étouffe, il n'a plus d'air, il n'a plus d'énergie, il est obligé de se manifester. Vous pourriez ressentir des froidures extrêmes ou des chaleurs intenses, des picotements comme des aiguilles. C'est le combat final dans votre système nerveux. La lumière est en train de gagner. 6. Transition vers la section 3, le grand nettoyage. Le djinn est maintenant affaibli. Il est à genoux. Ses protections sont tombées. Mais il reste parfois des traces, des larves spirituelles ou des liens qu'il a laissés derrière lui pour revenir plus tard. Dans la section finale, nous allons utiliser la sourate al-Ikhlas, al-Falaq et an-Nas pour nettoyer les résidus, déclencher le séisme final pour expulser les derniers débris du corps, poser le scellé de sang spirituel qui interdira à jamais à toute entité de revenir dans ce temple qu'est votre corps. Ne bougez pas. La libération totale est à portée de main. Le soleil va se lever dans votre âme. La phase de purge, les dernières racines. Le plus dur est passé. L'entité principale a été foudroyée. Mais un djinn qui a habité un corps pendant des années laisse derrière lui des racines, des toxines spirituelles, des larves d'énergie noire qui peuvent causer de la fatigue ou de la tristesse après la séance. Nous allons maintenant passer le balai de feu dans chaque cellule de votre être. Imaginez une lumière blanche qui descend de votre sommet crânien. Elle descend dans votre cerveau, nettoie vos pensées de la peur. Elle descend dans vos poumons, nettoie votre souffle. Elle descend dans vos intestins, là où ils cachent souvent leurs derniers débris. Rien ne doit rester, pas une trace, pas une ombre. 2. La sourate al-Ikhlas, le laser de l'unicité, au 70 fois. L'unicité d'Allah est l'antithèse absolue de l'existence d'un djinn rebelle. En affirmant qu'Allah est un et seul, vous niez toute autorité à l'intrus sur votre vie. Chaque répétition est un coup de marteau sur les restes de son influence. Récitation avec une sérénité absolue et une force tranquille. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Intervention entre les répétitions. Répétez. Allahu samad. Allah est le seul à être imploré. Le djinn voulait que vous l'imploriez lui, par la peur. Mais maintenant, votre cœur ne bat que pour Al-Samad. Ressentez cette solidité dans votre poitrine. Vous devenez un mur de diamants. Aucun sortilège ne peut plus se fixer sur une surface aussi pure. 3. Le verrouillage des portes, sourate An-Nas, répété 33 fois. Le corps humain possède des portes par lesquelles ils entrent, les oreilles, les yeux, le nez, le nombril et les extrémités. Nous allons maintenant poser un sceau sur chacune de ces portes avec la sourate An-Nas. C'est le scellé de la protection contre les insufflateurs cachés. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladha yuwaswisu fa sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Insistez sur min sharril waswasil khannas. Le khannas est celui qui recule quand on mentionne Allah. À chaque mot, imaginez une grille de lumière dorée se poser sur vos oreilles, vos yeux et votre plexus. Vous êtes désormais une zone interdite, un haram personnel. 4. L'invocation du scellé définitif, Al-KTM. Levez vos mains vers le ciel, paumes ouvertes. Nous allons sceller cette guérison dans le registre des cieux. Ô Allah, Créateur des cieux et de la terre, toi qui as mis une barrière entre les deux mers,
pour qu'elles ne se mélangent pas. Mais aujourd'hui une barrière infranchissable entre mon corps et le monde des djinns maléfiques. Allahumma, purifie mon sang de leurs traces. Allahumma, fortifie mon âme par ta lumière. Que chaque verset récité ce soir devienne un soldat posté à ma garde, jour et nuit, dans mon sommeil et dans mon éveil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qu'il ne trouve plus jamais de chemin vers moi. Amin. 5. Le protocole de sortie. Comment garder cette lumière? Vous êtes maintenant libre, mais le combat continue dehors. Voici vos 3 règles d'or pour que le djinn ne revienne jamais frapper à votre porte. Le bouclier de l'aube. Ne manquez jamais vos protections du matin et du soir. Adkar. C'est votre mise à jour quotidienne de sécurité. L'eau de vie. Finissez de boire l'eau que nous avons chargée. Utilisez les dernières gouttes pour vous masser le visage et la poitrine avant de dormir ce soir. Le silence intérieur. Le djinn détestait votre paix. Gardez votre calme. Évitez les colères noires et les tristesses profondes. Votre joie est son poison. 6. Conclusion et victoire. Regardez-vous. Le poids est parti. Le froid a laissé place à une chaleur douce. Votre regard est plus clair. C'est cela, la puissance de la sourate interdite aux djinns. Elle n'est pas interdite pour vous. Elle est interdite pour EEX. Si vous avez senti l'expulsion, si vous vous sentez enfin vous-même après des années d'oppression, témoignez de la puissance d'Allah. Écrivez « Libérez eux » ou « Alhamdulillah » en majuscule dans les commentaires. Partagez cette vidéo comme une bouteille à la mer pour ceux qui souffrent encore en silence. Je suis votre guide dans la lumière du Coran. Abonnez-vous pour ne plus jamais marcher seul dans l'obscurité. Que la paix et la protection d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.